Salut ma bestie, si tu es comme moi et que tu as une vie assez chargée parce que tout simplement tu travailles, tu fais d'autres choses à côté ou tout simplement tu es étudiant, tu vas à la fac et tu as un job à côté, c'est quand même assez difficile de tout gérer. Et quand on parle de tout, on va commencer avec l'essentiel qui est tout simplement ton astuce beauté. Je vais venir t'aider. Ces astuces de beauté qui te sera essentielle, indispensable et qui va t'aider. Et ces astuces beauté n'est pas que superficielle mais bien sûr intérieurement. Allez, on commence maintenant. Première astuce, et ça c'est vraiment mon talon d'Achille et je commence directement en me tapant sur la main parce que je suis pas ça. Et cette astuce c'est tout simplement de s'hydrater. Alors oui, s'hydrater c'est assez important pour ta santé à l'intérieur de toi-même, en fait, meilleure circulation sanguine, je dis ça, je dis rien, mais aussi tout simplement pour ta peau. Et je peux vous dire que moi je suis vraiment un chameau, je ne bois pas d'eau. Boire un minimum de 1 litre d'eau par jour, ce qui fait 5 verres d'eau par jour. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous dire tous les 2 heures, je vais boire un verre d'eau. Comme ça, tu ne le vois pas que tu essaies de te le forcer un peu. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement acheté un Stanley pour venir m'aider un peu. Genre voilà, parce que tu vois, j'ai acheté un Stanley, il faut que je rentabilise l'achat. Et c'est pour ça. Donc, trouvez des petites hacks, de petites astuces pour vous forcer à boire de l'eau. Deuxième astuce, beauté. Ça, c'est pour moi. Par contre, je suis très rigide. Je ne serai jamais cette personne qui rentre chez elle et qui va dormir maquillée et qui nettoie pas sa peau. Donc, deuxième astuce, pardon, nettoie bien la peau, que ce soit matin et soir, et c'est assez simple, il suffit d'avoir une routine visage. Si vous souhaitez, je peux vous partager la mienne qui soit bien sûr adaptée à ta peau. Il faut bien sûr que tu t'assures de bien te démaquiller le soir avec une eau main solaire. Moi j'adore aussi tout ce qui est l'huile démaquillante parce que je trouve que ça enlève vraiment mieux tout. Cependant en ce moment j'utilise un solution micellaire de chez Garnier. Vous savez la petite bouteille là que tout le monde avait à l'époque. Mais sinon moi celui que j'adore c'est celui de Clinique. C'est un baume que je vous mets là. Il est vraiment, vous prenez une pincée, vous massez comme ça dans la main et vous nettoyez, démaquillez la peau. Je vous assure qu'il n'y a plus rien qui reste. Je vous conseille aussi d'utiliser des cotons réutilisables. Troisième astuce beauté, tout simplement la crème solaire. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas. Je dois vous avouer que moi je suis si vous ne savez pas, antillaise. Born and raised. Je suis très fière, j'ai vécu 17 années aux Antilles sur mon petit île et je peux vous dire que j'ai jamais mis de la crème solaire. C'est pas quelque chose qui a été vraiment implémenté, c'est quand je suis arrivée ici. Après je dis pas que le soleil là-bas c'est pas, mais quand même. Je dis juste que là-bas on est très jeune, tu vois, on a une belle peau, donc peut-être c'est pas le même soleil, bref. Mais tout simplement depuis que je suis arrivée ici, je me protège avec de l'SPF 50. Quatrième astuce, c'est tout simplement tout ce qui est exfoliation de la peau. Et oui, alors est-ce qu'on peut parler, c'est très important, il faut au moins s'exfolier la peau du corps, le visage, au moins au minimum une fois par semaine. Alors pour la peau, je vous conseille celui de Sephora, c'est un gommage au sucre. Je l'ai tellement aimé. Tout le monde a eu ce gommage parce que j'étais déjà oh my god, ce gommage est genre trop bien. Donc c'est à ce point là que je l'aime. Je vous le conseille fortement, ce gommage de chez Sephora, gommage au sucre. Et franchement, il a des petits grains. Exfoliez-vous bien la peau ou prenez une gant exfoliant. Ce que j'essaie de faire aussi une fois par semaine, c'est me exfolier le dos avec, vous savez, les longues brosses là. Franchement, il y a pas mal de choses qu'il y a pour s'exfolier la peau en fait. Et pour le visage, donc ça va tout simplement, et attention s'il vous plaît, dépendre de votre peau. Si vous avez une peau sensible, attention, ne pas prendre une exfoliation, bref, un produit exfoliant qui va venir limite arracher. Ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt ces petites exfoliations pour chimiques, parce que tout simplement, ça ne frotte pas trop la peau et c'est mieux. Donc si vous avez peau sensible, attention, faites attention à votre peau et choisissez bien vos produits exfoliants. Cinquième astuce, c'est tout simplement de prendre soin de ses cheveux. Je pense que vous avez vu, ça fait maintenant depuis le mois de mars, je suis venue un peu plus natural avec mes cheveux.
Je sais toujours pas ce que je suis en train de faire avec. Mais par contre, l'une des choses, c'est que je prends soin de mes cheveux. Quand je les lâche, je peux vous montrer cette vidéo d'ailleurs. Suivez-moi sur TikTok parce que j'étais allée faire un brushing. Et je peux vous dire, en fait, il n'y a pas meilleur feeling que savoir que vos cheveux, ils sont forts, que vous prenez bien soin de vos cheveux. Donc comment on prend bien soin de ses cheveux, c'est simple, ça va déjà dépendre de votre objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire pousser mes cheveux, donc il y aura forcément un peu plus d'huile. Moi, j'adore utiliser le mielé de chez, celui-là, je sais même plus comment il s'appelle, pour moi c'est le mielé, il est trop bien. Et aussi j'aime bien venir frotter 1 à 2 fois par semaine, surtout sur mes edges pour bien pousser. Et la raison en fait pour laquelle je trouve au fait que je vais remettre des tissages, je tiens juste à vous préciser ça, on va pas exagérer, mais quand vos cheveux naturels sont genre beaux, longs, magnifiques, pour moi c'est genre magnifique. Évitez de prendre aussi des produits qui ne sont pas adaptés à vos cheveux et au traitement que vous mettez dans vos cheveux. Moi j'ai fait un texture release et il ne faut pas que j'ai des shampoings avec sulfate. Déjà de base il faut pas avoir de shampoing avec du sulfate là-dedans. Moi l'un des shampoings que j'adore et c'est la marque Olaplex, et aussi je vais vous conseiller K18. Je mets aussi le leave-in mask. Et une fois quand je fais mon shampoing, j'utilise aussi un shampoing détoxifiant. En fait, ça va venir enlever toute la crasse que vous avez dans vos cheveux et vraiment les libérer et que ça soit bien nettoyé en profondeur. Aussi, ça sera mon talon d'Achille. Je me tape aussi. C'est tout simplement d'avoir une alimentation équilibrée. C'est très difficile, je sais, parce qu'on a tellement de tentations. Je peux vous dire que tous les jours, je peux bien commencer ma journée et le soir, c'est pas la même chose, je vous assure. Je peux avoir une alimentation riche en fibres, privilégiez aussi vos protéines. Si vous êtes plutôt végétarienne, je ne pourrais pas vous donner des conseils là-dessus. Privilégiez une alimentation saine et adaptée à votre corps. Forcément, vous n'allez pas manger comme quelqu'un qui essaie de prendre du muscle si vous, dans votre côté, vous souhaitez perdre du poids. 7e, je pense que ça c'est le préféré de tout le monde, c'est dormir. Il faut que vous dormiez au minimum 7 heures par nuit, donc 7 à 8 ou même plus hein, si vous pouvez, mais prenez bien soin de votre sommeil, c'est vraiment important. Moi j'ai une routine du soir que j'essaie et privilégier bien sûr d'avoir une routine relaxante. Si par exemple dans votre routine vous regardez Esprit criminel, c'est pas bien, et moi c'est ça au fait que j'ai dû faire, c'est que le soir maintenant je privilégie à regarder un truc qui me fait pas des films d'action. En 8e astuce, c'est de faire l'exercice régulièrement. C'est très important de bouger votre corps. Si vous êtes comme moi, vous travaillez dans un bureau, vous êtes une personne assez sédentaire, forcément vous serez plus amené à faire moins de sport et avoir moins d'activité physique. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment vous pousser, genre limite genre go girl, pour aller à la salle de sport ou tout simplement pour aller marcher. Vraiment trouvez quelque chose qui vous fait bouger tous les jours, parce que plus vous bougez maintenant, mieux ça sera pour dans le futur, et il faut vraiment pas oublier votre futur parce que on va vivre longtemps ici. Okay. 9e astuce, et ça rejoint plutôt une astuce beauté, ça sera les contours des yeux. Alors oui, parce qu'avec l'âge, voilà, et moi je mettais des produits de contour des yeux depuis quand j'avais genre 23 ans, donc il y a des bons produits pour les contours des yeux. En ce moment j'utilise celui de Sephora. 10e astuce pour moi, c'est genre la base, de garder vos mains propres et bien sûr hydratées. Donc il faudra absolument que vous gardez vos mains propres, parce que tout simplement si vous avez une bactérie dans les mains, vous le transférez, vous pouvez transférer près de la bouche. Vous pouvez avoir tellement de virus, donc si vous avez bien lavé les mains, c'est très important. Et aussi hydrater vos mains. Moi j'adore cette crème de Laura Mercier, et en plus c'est amande et coco. Je le trouve que sur Amazon. 11e astuce, c'est de tout simplement trouver une routine visage qui est adaptée à votre situation, mais surtout à votre peau. Pour avoir une belle peau, c'est de suivre ces 3 étapes: nettoyer, tonifier, hydrater. L'une des choses que tout le monde me demande, c'est genre oh t'as une super belle peau et tout. Nettoyer, tonifier, hydrater, c'est les plus importants. Bien sûr, si vous voulez m'ajouter un peu de protection solaire là-dedans, ajuster cette routine en fonction de la période du mois. Vous savez, on est des femmes ici, il y aura forcément, vous savez, il y a une semaine par mois, on se trouve moche. Dans cette semaine,
privilégiez, et ça c'est mon petit secret, c'est de privilégier beaucoup d'hydratation. Faites vos masques impuretés, de Caudalie par exemple, le Vineux Perfect il est super bien. Deuxième astuce, c'est tout simplement d'utiliser des huiles. Mais je tiens à vous dire que si vous étiez là et vous me touchez la peau, vous allez me donner ce compliment là, que tout le monde me donne, genre quand il me touche la peau, c'est genre oh, ta peau elle est douce. Et ça c'est vraiment un truc que je vous dis, c'est un petit secret, ok? Les soirs, je me douche avec une huile de douche et tout le temps, je mets toujours, même si j'ai pas une peau qui est très sèche, en fait, on va dire sèche, pardon, je vais toujours m'hydrater avec le truc le plus gras possible, genre karité, coco. Donc privilégiez au fait des choses à base d'huile, genre le jojoba c'est très bien aussi pour venir surhydrater dans mon cas, ou hydrater votre peau. Je vous assure, vous allez recevoir tellement de compliments, et surtout si vous utilisez le soir genre l'huile de coco, le matin quand vous vous réveillez, je vous assure c'est genre oh. Deuxième astuce, c'est de tout simplement utiliser un peu de vapeur. Ça, c'est le truc que je faisais avant, surtout quand j'avais beaucoup d'acné. Bouille de l'eau chaude. Et après, la vapeur qui sortait, je mettais genre ma tête comme ça. Et voilà. Ça ouvre les pores déjà. Franchement, ça ouvre les pores. Je pense pas que vous savez à quel point ça ouvre les pores. Et après, je me faisais un masque pour vraiment genre nettoyer en profondeur. Et si vous faites par exemple quand vous prenez un bain ou tout simplement quand vous prenez votre douche, ah oui, petite astuce, petit secret, achetez-vous de l'eucalyptus comme ça, mettez-le au bord du poignet de douche là en haut, et je vous assure, quand la vapeur avec l'eucalyptus se mélange, ah, on dirait un spa. Donc ça c'est une petite astuce de ma part. Je souhaitais rendre le truc un peu plus spa. Vous pouvez ajouter dans votre eau chaude que vous allez bouillir à la fin, quand vous arrêtez de bouillir, vous ajoutez un peu genre de tea tree oil. Utilisez des masques. Faites des masques au moins 3 fois par semaine. Essayez. Un jour ça sera genre plutôt exfoliant, l'autre jour ça sera plutôt genre pour enlever tous les impuretés, et troisième jour genre hydratation. Franchement les masques ça vous change la vie. Prenez le temps, et je sais c'est très difficile. Troisième astuce, ça sera sur le visage, mais sur quelque chose de très spécifique que moi pour moi c'est genre obligatoire, c'est tes sourcils. Ça peut faire ou casser ton visage, littéralement. Moi mes sourcils, je fais du microblading et maintenant je vais une fois par an pour faire les retouches, et d'ailleurs il faudra que je retourne. C'est tout simplement ça, donc de bien entretenir vos sourcils et tout simplement de faire bien enlever à la cire comme vous souhaitez, ou tout simplement pince. Si vous n'êtes pas très doué, s'il vous plaît, allez chez un professionnel. Ne soyez pas comme ce genre de personnes qui enlèvent tous leurs sourcils, please. Non. Moi pour faire mon microblading, je vais chez un professionnel. Pour m'enlever cils, repousse, j'enlève l'excès moi-même avec du coup, petite astuce, le nerf visage. Ils ont des petites bandes et j'enlève comme ça. Ça me prend franchement 5 minutes, et bien sûr après je vais juste hydrater parce que forcément c'est un peu rouge, donc je vais mettre un peu d'huile de coco pour venir calmer la chose. Mais franchement, donc ça c'est un. Et aussi utilisez et investissez sur des produits make-up sourcils qui vont venir embellir votre sourcil, parce que moi par exemple maintenant j'ai enfin pu crack the code pour que j'ai des sourcils adaptés à mon visage. En parlant de maquillage, on va aller dans le 16e astuce, c'est tout simplement de choisir des produits de maquillage de qualité. Attention, ça ne veut pas forcément dire que vous devez acheter des choses de luxe, genre un fond de teint à 100 €. Non, c'est pas parce qu'elle est forcément à 100 €, surtout pour moi, je trouve, hein. Pour les peaux noires, même si maintenant on a beaucoup de choix, ça reste quand même des fois difficile de trouver, parce que souvent on n'est pas tous neutres, on n'est pas tous 100% neutres ou 100% jaune ou 100% rouge ou sous-ton orange. Et d'ailleurs en parlant de ça, il faut que vous connaissiez vos sous-tons avant d'investir sur le maquillage. Par exemple, avant j'étais plutôt sous-ton jaune. Dans ma tête j'ai cru que j'ai toujours été sous-ton jaune, parce qu'à chaque fois j'achetais tout, sauf que maintenant je trouve que je suis neutre. Neutre. Si j'achète un produit qui a plutôt fait un sous-ton orange, ou not gonna go. Les produits de qualité peut être par exemple, moi mon mascara, j'en ai parlé sur TikTok, donc suivez-moi là-bas. Elle coûte 4 €. Ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise et je regrette de l'avoir pas découvert plus tôt, parce que c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment fait pour des gens comme moi qui ont peu de cils, vraiment bien. Donc
investissez sur des produits de qualité et surtout qui vont s'adapter bien à votre peau. Et ça ne veut pas forcément dire que tu dois casser ton porte-monnaie. 17e astuce, et ça c'est celui qui me manque le plus les filles, ça fait depuis début mai que je suis pas allée faire mes ongles. Faites vos ongles, je trouve ça tellement élégant. Prenez soin de vos ongles et vous n'êtes pas obligé d'aller comme moi au salon. Vous pouvez tout simplement mettre un durcisseur, mettre un vernis de temps en temps. Et moi je trouve les plus jolis ongles sont les ongles naturels qui sont bien forts, remplis de calcium. Je trouve ça magnifique. Ok, 18e astuce, et ça tombe tellement bien, surtout l'été, c'est l'eau thermale. Vous savez les petits évians là, le spray. Faites ça, je vous assure, surtout, moi j'ai deux que j'aime bien utiliser. L'eau de beauté de Caudalie, tous les matins, avant que je vais pour marcher, parce que je marche tous les matins, je le mets. Je mets juste ça, c'est bien sûr après je mets protection solaire. Autre que j'adore utiliser dans la journée, c'est l'eau thermale de Evian. Ce petit spray là, surtout quand il fait chaud, magnifique. En plus ça agit, je trouve que ça vient même rendre mon maquillage un peu plus beau parce que ça... c'est juste super. Et en dernier lieu, la 20e astuce, si tu es toujours là, c'est le plus important. Discipliné et reste régulière. Parce qu'au fait, si tu n'es pas régulière, si tu fais ça tous les 4 matins et tout, je peux t'assurer qu'il n'y a pas une astuce qui va fonctionner. Ok, il n'y a pas une seule astuce qui va fonctionner dans ce. Be consistent, donc sois régulière, mais surtout je t'invite à être patiente. Parce que c'est pas tout de suite que tu vas voir le résultat du fait que tu bois 1 litre d'eau par jour. Tu le verras dans 2 mois peut-être, ou dans 1 mois. Mais je vous assure que c'est pas tous les résultats que vous allez voir tout de suite. Il y a des résultats forcément quand tu apprends à bien te maquiller, tu as investi, tu vas dire damn, ça sera un effet tout de suite. Mais il y a plein de ces astuces que je viens de vous dire, c'est sur le long terme pour que tu te sens belle, pour que justement tu te sens bien dans ta peau et surtout que tu puisses prendre soin de toi malgré que tu as un calendrier assez chargé. En étant patiente, il faut que tu écoutes ton corps, ta peau. Si par exemple tu utilises un produit et que tu vois que ça ne va pas, n'insiste pas, lâche le produit. Ok, même si tu as mis 50 € dans le produit, tu l'offres à une copine. Mais si ça te va pas, s'il te plaît, n'insiste pas. Donc voilà ma bestie, on a fini. Je t'ai donné toutes les astuces, mes petits secrets. Si tu es là, c'est que you are real one. Ok, donc n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne et de venir me suivre sur Instagram et TikTok @LizWithStyles. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bestie.